Voici comment se règle le stabilisateur L'Aigle Aura, conçu pour 4 kg de charge maximum. Desserrez tous les papillons et dépliez l'Aura. Resserrez-le une fois ouvert. Dévissez la molette de réglage micrométrique avant-arrière complètement pour libérer et retirer le bloc nodal où est fixée la poignée. Vissez-la sur la station d'équilibrage. Vissez le socle de l'attache rapide au milieu de la tête de l'Aura au moyen de la vis 1/4 de pouce et de la clé Allen fournie. Si vous n'avez pas commandé l'attache rapide, vissez directement votre caméra. Dans cet exemple, nous équilibrerons une caméra Sony EX1. Fixez la semelle de l'attache rapide sur la caméra. Faites-la rouler sur un objet cylindrique pour repérer son centre de gravité et marquez-le d'un morceau d'adhésif. Vous pouvez maintenant remonter le stabilisateur sur sa poignée. Commencez par dévisser le petit lest de 50 grammes vissé au pied de l'Aura. Retirez la vis courte et remplacez-la par la longue tige filetée fournie. Replacez la rondelle en caoutchouc et vissez une première platine de 300 grammes. Si vous ne connaissez pas la quantité de lest à monter pour votre caméra, vissez-les tous la première fois. Montez donc une deuxième platine de 300 grammes, puis une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Conservez un lest de 50 grammes au milieu de l'arc. Vous pouvez à présent attacher la caméra. Vérifiez que le levier de l'attache rapide est bien serré. Ouvrez son écran et tournez-le vers vous. Commencez l'équilibrage en calant le centre de gravité de la caméra, que nous avons repéré, à 1 cm en arrière de l'axe de rotation de la poignée. Il est normal que la caméra se mette alors à pencher dans un sens ou dans l'autre. Après avoir desserré la bague molletée sous la tête de l'Aura, agissez sur la molette de réglage micrométrique gauche-droite pour mettre la caméra à niveau latéralement. Resserrez la bague. Finissez de mettre la caméra à niveau en modifiant la forme de l'arc. En desserrant les écrous papillons sous l'objectif, vous déplacerez les lestes d'avant en arrière. Tâtonnez pour trouver le meilleur réglage. Une fois la caméra d'aplomb, mettez l'Aura à l'horizontale et lâchez-le prudemment. Il doit mettre 3 secondes pour revenir à la verticale. Ce n'est pas le cas ici, il y a beaucoup trop de lest. Retirez-en et recommencez le drop test à chaque fois. Vous pouvez finir la balance du stabilisateur en ajoutant un lest de 50 grammes, ou 2, ou 3. Vous pouvez affiner encore la balance en remontant un peu le pied de l'Aura. Quand l'équilibrage est trouvé, vous pouvez compter 1, 2, 3. Peaufinez maintenant le réglage micrométrique avant-arrière de l'aplomb de la caméra en consultant les niveaux à bulles. Faites de même pour le réglage micrométrique gauche-droite. N'oubliez pas de desserrer puis resserrer la bague molletée. Enfin, faites le test de l'équilibrage dynamique. Lancez une rotation et vérifiez que la caméra panote parfaitement à plat. Si vous n'avez équilibré que statiquement votre stabilisateur, ce qui est très facile à faire, mais que l'équilibre dynamique a été oublié, regardez ce que vous allez obtenir. La caméra est bien à niveau d'avant en arrière, comme de gauche à droite, mais si vous lancez une rotation, elle se met à onduler à la manière d'une roue voilée. Vous auriez alors du mal à suivre un sujet qui changerait rapidement de direction et à conserver un cadre bien vertical. Pour réparer ce défaut d'équilibrage dynamique, essayez de reculer les lestes en arrière de l'axe de rotation de la poignée. Compensez ce déplacement en avançant la caméra. Serrez bien toutes les articulations. Recommencez le test de rotation à plat jusqu'à obtenir ce que vous voyez ici. Contrairement à son petit frère, l'Aigle Titan,
L'aura peut aussi s'utiliser en low mode, c'est-à-dire tête en bas, au ras du sol ou au ras d'une table. Pour le régler en low mode, commencez par retourner la station d'équilibrage. Retirez un ou plusieurs lestes, puis retournez le stabilisateur et vissez la poignée à la station. Orientez l'écran de la caméra vers vous. Retouchez le réglage micrométrique gauche-droite. Puis avant-arrière. Faites le drop test en comptant 1, 2, 3. Et vérifiez l'équilibrage dynamique. En low mode, comme en high mode, l'aura se pilote du pouce et de l'index de la main cadreuse, posée sans force sur la bague molletée pour ne pas déstabiliser le stabilisateur. Vous apprendrez avec le temps à doser la bonne quantité de pression. Il existe beaucoup de gestes et de techniques pour utiliser correctement et efficacement un stabilisateur. Passez donc nous voir, nous vous les apprendrons.